Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chers étudiants de Formations Online. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier, un vrai, de votre future profession, l'alimentation et la nutrition. Pensez-y comme la pièce maîtresse de votre boîte à outils pour le BTS Économie sociale et familiale. C'est vraiment un sujet clé. Accompagner, éduquer, guider. Voilà, ces trois mots, ils résument tout. C'est vraiment l'essence de votre futur métier. Avant même de plonger dans les calories, les nutriments, tout ça, il faut bien garder en tête que votre rôle est avant tout humain. Vous allez être des guides, des facilitateurs. Votre mission ? Aider les gens, les familles, à s'y retrouver dans le monde parfois très complexe de l'alimentation pour qu'ils se sentent mieux, tout simplement. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Cette première partie, c'est vraiment pour poser les bases, les fondations de votre mission sur le terrain. Comment agir concrètement ? On voit ça tout de suite. Alors concrètement, votre rôle va s'articuler autour de trois grandes missions. D'abord, il y a l'information et la prévention. Ça peut être animer un atelier pour apprendre à décrypter une étiquette, par exemple. Ensuite, l'accompagnement individualisé. Là, on est dans le sur-mesure. Aider une famille à bâtir des menus qui tiennent la route, qui respectent leurs besoins, mais aussi, et c'est super important, leur budget. Et enfin, une mission absolument fondamentale, savoir orienter. C'est-à-dire être capable d'identifier une situation qui pourrait être à risque et de passer le relais aux bons spécialistes. Vous serez souvent en première ligne, c'est un rôle clé. Bon, pour pouvoir bien accompagner, évidemment, il faut maîtriser les bases. On va donc revoir ensemble les fondamentaux de l'équilibre alimentaire. C'est simple, comprendre ces principes, c'est non négociable. C'est ce qui vous permettra de donner des conseils qui sont à la fois pertinents et surtout sécuritaires. Alors, l'équilibre alimentaire, c'est avant tout une histoire de répartition. Une bonne répartition des macronutriments. Regardez, dans l'idéal, les glucides, c'est notre source d'énergie principale. Ensuite viennent les lipides, puis les protéines. Le vrai enjeu, et ça c'est un message que vous devrez faire passer, ce n'est surtout pas de bannir toute une catégorie d'aliments, mais bien de trouver le bon équilibre, les bonnes proportions. Mais au-delà des pourcentages, ce qui est fascinant, c'est que chaque macronutriment a un rôle bien à lui, un rôle irremplaçable. Les glucides, c'est simple, c'est notre carburant, c'est l'essence dans le moteur. Les lipides, alors eux, ils ont souvent mauvaise presse, on les diabolise, mais en réalité, ils sont absolument essentiels. Pour la structure de nos cellules, pour fabriquer nos hormones, c'est crucial. Et enfin, les protéines, imaginez-les comme les briques de notre corps. Elles construisent nos muscles, nos enzymes, bref, elles sont partout. Maintenant, parlons un peu du moteur lui-même. Vous avez déjà entendu parler du métabolisme de base ? En fait, c'est l'énergie minimale dont notre corps a besoin pour fonctionner, au repos complet. C'est une dépense qu'on ne peut pas réduire. Même si on passait la journée allongée sans bouger, notre corps consommerait cette énergie pour respirer, faire battre le cœur. C'est un peu notre consommation à vide, si vous voulez. Mais bien sûr, on est tous différents, n'est-ce pas ? Nos besoins en énergie varient énormément d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui joue ? Eh bien, l'âge, c'est un facteur clé. Un ado en pleine croissance, ça n'a rien à voir avec une personne âgée. Le sexe aussi, parce que les hommes ont en général plus de masse musculaire. Et puis, évidemment, le facteur qui change tout, l'activité physique. Et c'est précisément là que votre rôle de pro de l'ESF devient essentiel. C'est à vous de faire cette analyse personnalisée. Ok, on a vu les bases de la nutrition. Mais maintenant, on va passer à une dimension, disons, plus subtile, plus complexe. Parce que savoir ce qu'il faut mettre dans une assiette, c'est bien. Mais comprendre pourquoi une personne mange comme elle mange, ça, c'est une autre histoire. Et c'est là que toute votre expertise psychosociale va entrer en jeu. En fait, notre comportement alimentaire, c'est un vrai carrefour d'influence. On peut le voir comme reposant sur trois grands piliers. Il y a d'abord les facteurs biologiques, tout ce qui est signaux de faim, de satiété, le corps qui parle. Ensuite, les facteurs psychologiques, nos émotions, le stress, la joie, tout ça, ça nous fait manger. Et enfin, les facteurs socioculturels, ce qu'on a appris en famille, la pub, le prix des aliments, tout notre environnement. Pour que ce soit plus clair, prenons des exemples concrets. Côté biologique, on a des hormones. La gréline, par exemple, c'est elle qui crie « j'ai faim ». Et la leptine, c'est celle qui dit « stop, c'est bon, je suis rassasié ». Côté psychologique, qui n'a jamais mangé un carré de chocolat parce qu'il était stressé ou au contraire pour célébrer une bonne nouvelle? C'est ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Et puis, le socio-culturel, ça va des plats de notre enfance aux pubs qu'on voit partout et qui nous donnent envie. Et c'est exactement là que vous intervenez et que votre rôle est si important. En comprenant comment ces trois piliers interagissent, vous aurez les clés pour devenir une sorte de détective. Vous pourrez repérer les petits déséquilibres et surtout identifier les tout premiers signes de potentiels troubles. C'est un travail de prévention qui est absolument essentiel. Alors, sans entrer dans un cours de psycho, il est important de connaître les grandes lignes des troubles les plus courants. L'anorexie mentale, c'est une restriction très forte avec une peur panique de prendre du poids.
La boulimie, c'est un cycle. On mange énormément d'un coup, puis on essaye de compenser, par exemple en se faisant vomir. Et l'hyperphagie boulimique, ça ressemble un peu. Il y a aussi ces crises où on mange beaucoup, mais sans les comportements pour compenser derrière. Attention, votre rôle n'est pas de diagnostiquer, mais de savoir reconnaître les signes pour bien orienter. Bon, on a vu la théorie, on a vu un peu de psychologie, maintenant place à l'action. Comment tout ça s'applique dans la vraie vie? On va se mettre en situation pour voir comment toutes ces connaissances se transforment en interventions concrètes. Imaginez, on vous présente la famille Martin. Le tableau est assez classique. Beaucoup de repas tout prêts, des sodas, pas mal de grignotage le soir devant la télé. Les conséquences sont là. Le papa a pris du poids, la maman se sent tout le temps fatiguée. C'est vraiment le genre de situation que vous rencontrerez très souvent. Alors, face à la famille Martin, qu'est-ce qu'on fait? Surtout pas de régime miracle. Non, un pro de l'ESF propose un plan d'action concret, réaliste, étape par étape. Solution 1, on commence par la base, l'organisation. On fait un atelier pour planifier les menus de la semaine. Ça aide à mieux gérer les courses. Solution 2, on passe en cuisine. Un petit cours de cuisine simple et rapide, juste pour redonner le goût de faire et montrer que ce n'est pas si compliqué. Solution 3, on leur donne le pouvoir. On apprend ensemble à lire les étiquettes pour qu'ils deviennent autonomes. Et enfin, solution 4, on ne supprime pas le plaisir. On trouve des alternatives saines, mais toujours gourmandes pour le grignotage. Vous voyez, votre rôle, c'est exactement ça. C'est de faire le pont entre la théorie nutritionnelle d'un côté et la réalité d'une famille de l'autre, avec ses habitudes, son budget, ses envies. Vous êtes ceux qui traduisent la science en solutions pratiques, réalisables, qui vont avoir un vrai impact sur le quotidien des gens. C'est ça, la grande valeur de votre futur métier. Et pour finir, j'ai une question pour vous. Projetez-vous un instant. Vous êtes diplômé, vous êtes face à une situation, que ce soit la famille Martin ou un groupe de jeunes. Quelle serait votre toute première action? Le premier petit pas que vous mettriez en place pour promouvoir une alimentation plus saine? Réfléchissez-y bien, parce que votre réponse, elle commence déjà à dessiner le ou la professionnelle que vous allez devenir.